Et donc salut tout le monde, c'est Matt Fishing. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo montage. Ça va être sûrement la dernière de cette série de 5 vidéos montage. Donc on va tout de suite commencer. On va prendre de la tresse. Moi j'utilise toujours la même. C'est celle de Corda. Donc on déroule une bonne petite partie quand même. On est généreux. Donc une fois qu'on a bien déroulé, on prend notre ciseau, on découpe. On va faire tout le temps la même de toute façon. Hop. Bon, ça, on n'en a plus besoin. On peut le ranger. Donc une fois qu'on a ça, on va prendre tout de suite notre hameçon. Donc on passe notre hameçon comme ceci. Et en fait, on va laisser un peu de mou ici pour revenir bifurquer à l'intérieur. On va faire notre nœud sans nœud du coup. Donc hop, on fait tranquillement. Hop, assez joli. On revient bien dans l'anneau extérieur, par l'extérieur. Donc il n'y a pas de souci. Hop, donc là, cette partie-là, c'est terminé. Maintenant, on va s'occuper de cette partie-là. Donc, pour cette partie-là, il vous faudra votre pile bouillette. Donc, moi, j'ai déjà mis mes appâts que je voulais mettre pour vous montrer. Donc, on les glisse comme ceci. Donc, on va prendre un hook bead. Voilà, donc c'est ça. Vous en avez sûrement déjà vu dans mes précédentes vidéos pour le montage, par exemple le spinner rig comme exemple. Et lui qui me venait en tête. Donc là, vous prenez votre hook bead et vous passez votre pointe dans le milieu du hook bead. Donc hop, on prend le milieu du hook bead. On pince, on va dedans. Donc voilà, donc on le passe en entier, on referme, et là, on vient prendre le bout de votre hameçon. Donc, hop, on ouvre le petit bout, on passe comme ceci dedans. Comme si on voulait mettre, pareil, j'ai plus le nom en tête. J'ai plus le nom en tête, désolé. Donc voilà, une fois qu'on a passé le hook bead dedans, ça vous donne ceci. Et maintenant vous allez prendre vos hook bead et votre fil et le passer dans l'hameçon. Donc on prend et on passe, voilà, comme ceci, délicatement. Hop. Donc ça rend comme ceci, je vais vous montrer. Hop, voilà, donc ça rend comme ceci. Donc là, maintenant, une fois qu'on a fait ça, on vient prendre un petit émerillon. Donc, on passe notre fil dans l'émerillon et on rejoint le bas de ligne. Une fois qu'on a fait ça, on a notre petit émerillon, on a tout bien placé, quoi. On repasse notre fil dans l'anneau de l'hameçon. Donc ça peut être compliqué si vous avez des petits hameçons, mais normalement ça doit passer. Donc une fois que c'est passé, on tire et là on va prendre à peu près ça. Donc là on vient ajuster notre émerillon, on vient tout ajuster correctement. Donc là on est pas mal. Donc une fois qu'on a fait ça, on vient couper. Alors, je vais vous montrer où couper. Vous prenez pas votre fil, mais l'excédent, et vous découpez par là. Voilà, par ici. Je vais vous montrer pourquoi. Une fois qu'on a fait ça, on prend notre briquet et on brûle tout. Et vous allez voir pourquoi je vous ai dit de couper ici. Donc voilà, je vous ai dit de couper ici pour faire, je sais pas si vous allez bien voir à la caméra.
mais ça fait une petite butée. Donc ça permet que ça ne puisse pas ressortir. Et là maintenant, ce que vous allez prendre, donc j'ai sur moi de la gaine thermo. Alors moi c'est de la extra large. Voilà, c'est de chez McDo. Pas cher, elle est en réduction à 1 euro. Donc on vient couper à peu près. Voilà, moi elle est comme ça. J'ai un peu coupé à la moitié. On va couper même en vertical. Donc voilà, là on a notre gaine thermo qui est coupée à la verticale. Et donc on va passer notre côté droit en premier. Et après le côté vertical, vous allez voir. Donc on passe, hop, on arrive, on met comme ceci. Donc voilà. On peut même un peu encore recouper la gaine. Donc on la recoupe un petit bout. Pareil, on repasse dedans. Tac. Une fois qu'on a repassé, on passe sur le fil. Alors là, on maintient bien tendu. Et là, avec notre briquet, déjà, on s'aligne tout bien, correctement. Avec notre briquet, on n'a plus qu'à brûler pour la faire chauffer. Alors là, vous pouvez voir que j'ai cassé le fil. J'ai fait trop chauffer en fait. Et ça a cassé le fil. Donc malheureusement, je suis un peu dégoûté quand même. Mais sinon, le résultat était là. Je suis dégoûté un peu pour vous montrer, mais voilà. Donc après, du coup, vous rajoutez votre comment ça s'appelle, votre je sais plus, j'ai perdu le nom. Donc vous rajoutez dans votre émerillon. Hop, vous pouvez prendre la Tiger Nut, vous pouvez prendre des maïs flottants, tout ce que vous avez, un petit wafter, un dumble, tout ce qui vous passe un peu sous la main, ce qui est flottant. Donc hop, on passe comme d'hab. On fait glisser les petits maïs sur le pic-bouillette. Hop, on fait venir ça comme ça. Voilà, donc ça rend comme ceci le montage. Voilà, donc ce qui va être dans l'eau, ça va être comme ça du coup. Et ça va se déplacer à la moindre au moindre mouvement, ça va se déplacer de gauche à droite. Donc voilà, ça c'est le montage qui est super bien. Je l'ai jamais utilisé vraiment à la pêche. J'en ai toujours un dans ma boîte à Badling, mais voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et me dire si vous avez aimé cette série. Et si vous voulez pas que je refasse une, mais l'année prochaine, quand il y aura un peu de changement pour renouveler ça. Donc n'hésitez pas à me dire aussi sur combien vous avez aimé la série. Et puis moi je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo session pour tester mes nouvelles bouillettes. Et à plus pour de nouvelles vidéos. C'était Mad Carp Fishing et allez, ciao.